Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en fin de semaine, vous êtes le vendredi sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi sur cette belle émission le pasteur Jean-Claude Kofi. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Amen, c'est un immense honneur. C'est partagé. Amen. Et puis, vous savez, le vendredi, c'est à l'affiche. Et pour cette fois-ci, on est parti complètement, on est sorti des sentiers battus. On est allé chercher une styliste chrétienne. Elle s'appelle Maurielle Pogba. Bonjour Maurielle. Bonjour Freddy. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ah, gloire à Dieu. En Amen. tout cas, on va parler mode aujourd'hui. Vous avez vu notre tenue de lancement là, non? C'était elle. Et puis, voilà, vous le savez également, il y a la culture. On parle culture actu avec Aristide. Est-ce que vous avez vu le costume d'Aristide? Oh my goodness. Aristide. Oh oui, Prisca. Mais d'où tu nous sors un tel costume? En si bon vendredi. Ah oui, comme tu l'as dit, hein, Impact Verouti nous fait du bien. Ah là là. Voilà, qui m'a majestueusement habillé. Il n'y a pas pour moi là-bas, sur les côtés. Si. Il y a forcément, voilà. Tu es très très bien vêtu. Merci en tout cas, merci à Impact Verouti pour ce beau costume qu'il porte ce matin. Ça te va très bien en tout cas. Et puis, on a celle-là qui est majestueusement vêtue. Coucou Rebecca. Bonjour Prisca, bonjour madame, bonjour pasteur Aristide, t'es tout beau, hein? Merci. Ah, mon Dieu. Bon, on ne sait pas ce qu'on va voir le jour du mariage, mais moi, je vais être là pour voir ça. Et puis, c'est dans la joie, dans la bonne humeur. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. C'est parti pour Wake Up dans le temps de méditation. Vous le savez bien, méditons ensemble. Ok, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager en cette matinée, n'est-ce pas, la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Alors, de façon particulière, cette méditation va être une série, va s'inscrire dans une série sur peut-être 2 ou 3 jours. Nous, on aime les séries, pasteur. Voilà. On veut être enseigné. Dieu merci. Alors, le titre ou le thème que j'ai donné à ça, c'est « Ne méprise pas ce que tu as ». Tu seras surpris de voir ce que Dieu peut en faire. Amen. Amen. Donc, je voudrais inviter chacun à prendre sa Bible en Matthieu chapitre 14. Nous allons lire les versets 15 et 16. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Amen. C'est un texte qui nous est familier. Même les enfants à l'école du dimanche savent que c'est le texte qui nous rapporte le miracle de la multiplication des pains. On a vu et revu, on a entendu et voilà, plusieurs messages sur ce texte. Et puis, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager donc une série de leçons. Donc, la première que nous tirons du verset 16, il est dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Ce que je voudrais dire, c'est que souvent, on a l'impression que le Seigneur nous défie par ses sollicitations. On a l'impression que les demandes que Dieu nous adresse dépassent nos capacités. Je voudrais, de ce fait, mener quelques petites réflexions sur la question. Vous savez, Jésus savait ce que les disciples avaient à leur disposition. Et Jésus savait la foultitude qu'il y avait. Il y avait plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et il savait la ration alimentaire qu'il y avait. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, Dieu omniscient se permet de s'adresser à nous pour nous solliciter pour
quelque sacrifice, quelque effort ou quelque chose à faire, nous devrons comprendre qu'il le fait à raison. Amen. Nous devrons comprendre qu'il le fait à raison. Il sait qui nous sommes. Il sait ce que nous avons. Ce dont on est capable. Il connaît notre actualité. Amen. Il connaît notre environnement de vie. Dans le cas d'espèce, les disciples étaient dans un endroit désert. Donc, tout naturellement, il n'y avait pas d'épicerie à côté. Absolument Il n'y avait pas de supermarché à côté. Il n'y avait pas de marché. Il n'y avait pas de champ. Et cependant, il leur dit, donnez-leur vous-même à À manger. manger. Peut-être que parmi ceux qui nous suivent ce matin, il y en a à qui Dieu adresse des sollicitations. Et face à ces sollicitations, il se demande, est-ce que je suis capable de? Est-ce que je peux répondre à la sollicitation de Dieu, à la demande de Dieu? Je tiens à dire que Dieu ne peut jamais nous demander ce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de faire. Yes. Amen, amen. Si Dieu se permet, lui omniscient, lui sagesse infiniment variée, s'il se permet de nous demander quelque chose, nous devrons réfléchir. Ce n'est pas un homme qui nous demande, Dieu n'est pas capricieux. Si il nous le demande, ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Et ça, je le dis pour que notre perception de ce que nous avons ou de ce que nous sommes ou de ce que nous pouvons faire ne devienne pas un frein quant à ce que Dieu veut faire à partir de la sollicitation qu'il nous adresse. À partir de la sollicitation qu'il nous adresse. C'est pour cette raison, j'attire l'attention et j'appelle, n'est-ce pas, l'attention du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Soyez attentifs simplement à Dieu. Ne regardons pas à ce que nous sommes, ne regardons pas à ce que nous avons, mais Dieu nous dit, lève-toi et fais-ci, nourris ces gens, soutiens cette œuvre. Il ne peut pas nous dire ça s'il sait que nous ne sommes pas capables de le faire. Donc chaque demande de Dieu ne vient pas à nous pour être incohérente. Chaque demande de Dieu convient à nos capacités, à notre potentiel, à ce que nous possédons et à ce que nous pouvons faire. En dépit de notre actualité, en dépit de notre environnement de vie, le désert ne prédispose pas à être généreux. Mais Dieu dit, vous-même, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, c'est ce que je voudrais dire au peuple de Dieu. Ne faites pas obstacle au défi d'intervenir pour le compte de Dieu si Dieu vous demande de faire quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Franchement, pasteur, moi je suis pleinement et richement édifiée. Parce qu'effectivement, on a l'impression que quand le Seigneur nous envoie en griffe, en bataille, il ne nous arme pas. Et pourtant, il sait très bien que nous n'avons pas la compétence ni l'intelligence, mais il compte quand même sur nous. Alors, si tu veux dire quelque chose. Oui, c'est quand même C'est très fort, intéressant ce que le c'est pasteur très a fort. révélé. Ces derniers mots. Nous sommes dans une période où tout est difficile, mais malgré c'est difficile, le Seigneur nous demande encore d'apporter, de soutenir les autres, malgré qu'on a un peu. Donc, le pasteur a été vraiment clair et c'est une bénédiction. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a. Et au fait, nous sommes une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Il faut seulement obéir, parce qu'il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je crois que l'obéissance à la parole de Dieu nous emmènera à faire vraiment de grands exploits. Voilà, la réalité n'est pas la vérité, mais lorsque nous accomplissons ce que Dieu nous demande de faire, la gloire resplendit forcément. Amen. En tout cas, on a été bénis. Mauriel, ça t'a fait du bien, vraiment. Oui, amen. Vraiment, la méditation de ce matin du pasteur est vraiment une réponse à la question que j'avais posée à Dieu. Tu as vu Vraiment. Jésus. Notre Vraiment, Jésus. Ce n'est pas fortuit que je sois là aujourd'hui. Wow. Oui. On te bénit Dieu. Ce n'est pas fortuit. Amen, amen. Vraiment, Amen. tout va bien. Tout ira bien. Yes. Alléluia. On bénit le Amen. Seigneur.
On bénit le Seigneur parce que je pense qu'il y a quelqu'un certainement qui avait besoin d'entendre comme elle ce message de ce matin pour continuer de s'accrocher, de servir Dieu malgré tout ce que le monde peut nous sembler être difficile. De croire. Et tout. Continuer de croire et de s'accrocher au Seigneur. Soyez bénis là-bas et j'espère que vous avez bien entendu cette belle méditation du pasteur. Amen. On part tout de suite et maintenant pour Culture Actu avec Aristide. Alors, un missionnaire qui traverse la jungle pour annoncer la parole du Seigneur. Ah oui. Pasteur, c'est une belle information. Hein. C'est-à-dire que nous, Dieu nous fait grâce d'avoir tout ça. Mais un missionnaire prend ses 2 petits pieds, juste peut-être une moto, il sillonne la jungle pour annoncer Jésus. C'est un beau témoignage. C'est un aussi. très beau témoignage. Ouais, et il est surnommé l'ange du ciel. Ah, Parce que Wow. c'est vrai, c'est l'une des commissions les plus grandes que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées, c'est d'aller partout le parler, monde et annoncer l'évangile. sa parole. Voilà, il n'y a pas un secteur propice à l'évangile. Mhm. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle qui est bien sûr Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lui, avec sa moto, il parcourt des contrées lointaines. Et cette fois-ci, nous sommes en Argentine. Mhm. Et vous voyez, comme dans d'autres pays ici en Afrique, tels que les pygmées qui sont dans une contrée vraiment lointaine. Faut pas lointain, Lui, c'est le fin fond Voilà, le du fin lointain. fond, voilà, du lointain. Mais il faut dire qu'eux aussi, Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Jésus. Voilà, il y a plusieurs peuples qui aujourd'hui n'ont pas encore entendu. Ça va peut-être vous étonner. Il y a des peuples qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Donc il faut que nous levions pour partir leur annoncer l'évangile. Et tel est le cas du missionnaire dans la jungle avec une moto. Et vous savez que l'Argentine est vraiment un lieu parsemé d'eau. Oui. Voilà, il y a de l'eau partout. Et sur des canoës, avec sa moto, il Alléluia. parcourt à la merci des serpents, des scorpions, des ours et tout ça, des brave les jaguars difficultés. et tout ça. Mais il dit, ça ne pourra pas mettre un obstacle à l'évangile qu'il me faut annoncer à ses Amen. frères et à ses sœurs qui meurent Amen. sans avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, selon les informations, il y a des convertis. Partout où ils passent, il y a des personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et selon l'organisme chrétien, Christian Aid Mission, il charge cette moto-là pour aller dans les contrées vraiment lointaines pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ à quiconque veut l'entendre. Amen. Ne minimise pas ce que tu as reçu, le don qui est en toi. Amen. Fais de ce don vraiment une mission parce que l'Éternel t'envoie auprès de quiconque afin que l'évangile soit annoncé pour la délivrance et pour le salut de leurs âmes. Le pasteur l'a si bien dit, il ne faut pas négliger ce que tu as. Tu as un don, Amen. mène-toi au travail et Dieu bénira plusieurs personnes par ton canal. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Rebecca, toi, tu oserais déposer ton joli boubou et puis Allez chanter, oui. aller chanter pour que des âmes soient gagnées. Oui. Amen. Gloire à Dieu, pasteur. C'est un beau témoignage, vraiment. Absolument, absolument. C'est un beau témoignage. Et puis, au-delà de la beauté, c'est un témoignage qui interpelle. Effectivement. Ça dit qu'en tant que personne rachetée, qu'est-ce que nous pouvons miser, nous aussi, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. En fait, le salut d'une âme n'a pas de prix. Amen. Ça, c'est une belle conclusion. En tout cas, j'espère que de là où vous êtes, vous avez la possibilité de parler de Jésus. Il ne faut pas le cacher, hein. Il faut le porter, il faut l'assumer pour que peut-être qu'un voisin à côté a un problème, il ne sait même pas quoi faire, il n'a même pas de solution, alors que la solution est simplement juste à côté, c'est de l'entendre de votre bouche et puis de confesser Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons tout de suite et maintenant pour recevoir notre invitée à l'affiche. Je vous l'ai dit, elle s'appelle Morisa Pogba. Ma sœur Morisa. Alors, il faut bien mettre le micro. D'accord. Alors, voilà, pasteur, voilà une personne qui a une licence en marketing et publicité et qui décide d'utiliser ce don-là, qui est la couture, de créer des modèles sur mesure pour ses sœurs que nous sommes. D'ailleurs, nous habiller au lancement de LMTV, c'est un de nos partenaires, avec sa marque de création, Morisa Création. Alors, comment est-ce que c'est venu, ce don? Comment tu l'as découvert, ce don? De la plus simple des manières. J'ai commencé un stage et je n'avais pas vraiment les moyens de me vertir pour aller au boulot et tout. Ah, parce que ça coûte, hein? Oui, ça coûte. Et étant dans un domaine où l'apparence comptait vraiment, ma maman m'avait fait des cadeaux, des pains, tissus et tout. Donc, j'ai vu un couturier du quartier. Je lui ai dit, tiens, lasso.
est-ce que tu peux me faire ce type de modèle et autres pour que je puisse porter à l'autre Que travail? toi-même, tu prenais le temps de dessiner. Tranquillement, je lui montre. Ah, je peux voir un modèle. Je lui dis, bon, voici les 3 modèles. Prends le cou de ça, prends la manche de ça, prends le bas de ça. Un peu de collage par-ci, Voilà. par-là. Un puzzle, hein. Voilà, un puzzle. Et puis, fais-moi un modèle. Et le premier jour, j'arrive au travail, ma patronne me dit, ah, petite, tu es sapée. J'ai dit, Ça l'ivoirienne, hein. Elle dit, vraiment, tu es bien habillée. Je dis, ok. On avait un événement. Donc là, je dis, donc Muriel, là, il faut que tu casses la baraque. Donc, moi, je voulais juste me saper, en fait. Donc, j'arrive à l'événement. Mes collègues me demandent, mais qui fait tes habits là? J'ai dit, c'est moi. Elle dit, bon, tu vends? J'ai dit, oui, je vends. Automatiquement, j'ai dit, oui, je vends. Elle m'a dit, ok, je veux ça. Et puis, tu avais porté un autre habit là. Je veux ça. Donc, je confectionne avec le couturier toujours. Et puis, c'est parti comme ça. Wow. Et 4 ans après, on est encore là. Wow. Voilà. C'est un beau témoignage. C'est parti comme ça, simplement. Voilà. Et ça, moi, je dis que c'est un don, hein, parce que ce sont des choses, en fait, des fois, on a des dons qu'on s'ignore. Il faut une situation spécifique. Exactement. Et depuis ces 4 ans, c'est devenu Mauriza Création, de belles tenues. Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il y a eu de beaux contrats, des personnalités qui ont eu à porter les tenues et vraiment, en tant que chrétienne, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est facile? En tant que chrétienne, l'entrepreneuriat, je vais dire, c'est pas facile. Parce que on est dans le monde. C'est ça. Voilà. Donc, et surtout dans le domaine dans lequel je suis, la mode, c'est pas vraiment facile parce qu'on veut prôner des valeurs. C'est ça, exactement. Voilà, on veut prôner des valeurs. Ce sera des difficile tenues pour moi sobres, élégantes. des tenues sobres, élégantes, colorées. Ce sera difficile pour quelqu'un qui n'est pas concentré de maintenir son statut de chrétien. Donc, c'est pas facile, mais Dieu est là. Jésus est là. Amen. Voilà. Il Amen. nous maintient. C'est pas du tout facile, mais Jésus est là, il nous maintient. En tout cas, nous, on a de bons partenaires sur LMTV. Je crois que les gens ont tellement apprécié les tenues du lancement et ont pris le Seigneur que d'autres portes puissent s'ouvrir pour vous, pour la boutique et tout. Amen. Et il y a des collections qui vont sortir et tout ça. Oui, en ce moment, on est en train de réorienter la marque. C'est une exclusivité que je vous donne. Non, mais nous, On est LMTV graciés, quand même. Alors, on faisait que du sur-commande et du sur-mesure. Donc, aujourd'hui, à partir de 2024, février 2024, on va aller en masse, en collection sur série. Ouh là là. On ne va plus faire de sur-commande, de sur-mesure. Donc, il y aura en permanence des on va aller collections. sur du prêt-à-porter. Très bien. Effectivement, voilà, sur du prêt-à-porter. On a des modèles déjà qui ont vraiment marché. Je confirme. Voilà, qu'on va ramener sur le marché avec de nouvelles couleurs, avec de nouveaux motifs. Je précise que nous avons nos propres motifs. Ce que je porte là, on a nos propres motifs. On s'est inspiré. Vous faites créer. Voilà, on a créé nos propres motifs avec nos propres textiles. Donc voilà, on va aller sur ça et puis voir ce que nous réserve 2024. Et comment, je veux dire que comment, à l'église, excusez-moi si vous avez d'autres questions, je suis curieuse. Comment est-ce que, dans la communauté chrétienne, comment les gens te perçoivent? Est-ce que les frères et sœurs, je sais qu'ils doivent aimer forcément les modèles, mais est-ce qu'ils adhèrent à la vision et tout? Oui, je vais dire ça comme ça. C'est vrai que dans ma communauté, on a une tribu. Il y a une dame qui m'a approchée une fois, elle m'a dit, Muriel, tu sais, tes tenues, quand je vois tes tenues, je vois la femme chrétienne vertueuse. C'est ça. Quand je vois tes tenues, je vois la femme chrétienne vertueuse et élégante. C'est ça. Je dis, ah oui, elle dit oui. Que tu ne peux pas imaginer le nombre de fois, quand je vois tes tenues, ça me réjouit le cœur. Je dis, tiens, voici une jeune dame. Voici une jeune dame qui a toutes les possibilités de faire comme tout le monde, mais elle a tenu à rester dans un canevas. Se démarquer d'autres personnes. Donc vraiment, oui, c'est apprécié. C'est apprécié. Amen. J'ai envie de dire, je crois que le premier couturier même, c'est le Seigneur. Dans la Genèse, quand elle parle tout à l'heure d'inspiration, par exemple des motifs et tout ça, c'est vraiment à saluer parce que Dieu lui a donné cette inspiration, parce que après que Adam et Ève aient commis cette infraction-là, ils ont pris des feuilles de figuier pour se cacher. Mais Dieu lui-même, il a tué un animal là, et puis avec la peau, il leur a donné, ça a été le premier vêtement, donc le premier couturier. Donc c'est fort évident que si sa source est le Seigneur Dieu, je crois qu'elle ira de gloire en gloire. Amen. Amen. En tout cas, Rebecca a aimé. Il n'y a pas une personne
de la télévision qui n'a pas aimé les tenues. Très belle Que le tenue, Seigneur merci, continue de merci. vous bénir, de faire Amen, prospérer vos amen, activités. amen. Et puis, on espère être dans l'exclusivité de la nouvelle collection. Ah, Oui, sans problème, sans problème. Voilà, donc continue cette émission avec le Trickbox. Ma très chère Rebecca, on parle de Trickbox. Oui, Priscilla. Chasser les mauvaises odeurs des toilettes. Ça concerne tout le monde. Oui. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on part aux toilettes. Pasteur, il faut que les toilettes soient propres. Parce que c'est source de beaucoup de maladies aussi des fois. Oui, effectivement. Nous utilisons en moyenne tous les jours nos toilettes. Cet équipement sanitaire-là, pour le garder sain, il y a des astuces, c'est-à-dire des petits topos simples qu'on pourrait aussi avoir pour ne pas avoir d'odeur. Et donc, vous pourrez utiliser du vinaigre blanc. D'accord. C'est un nettoyant, un dégraissant et un bon désodorisant. Vous pourrez l'utiliser en le vaporisant dans une bouteille spray ou en mettant sur un chiffon le vinaigre blanc pour essuyer la cuvette des toilettes. Ou simplement, vous le versez, une petite quantité dans les toilettes que vous laissez quelques heures et vous verrez que les odeurs disparaîtront nettement. Vous pourrez aussi... Ah, elle dit... Oui, voilà. On apprend des choses dans Wake Up. Vous pourrez aussi utiliser du bicarbonate de soude et un peu d'huile essentielle. Les deux alliés sont parfaits. Et l'huile essentielle, c'est selon votre choix. Soit du citron, lavande, orange. Vous mettez le bicarbonate dans un verre. Vous utilisez, vous mettez un peu de gouttes, quelques gouttes d'huile essentielle. Et vous utilisez un tissu que vous fermez sur le verre. Vous déposez dans le coin des toilettes. L'odeur qui se dégagera donnera... Ça sera bien. Ça sera apaisant. Aussi, nos brosses de toilette, bien les laver pour éviter les champignons et les moisissures. Moi, j'ai envie de dire, il faut les changer régulièrement. Parce que... Oui. Vous les lavez, bien les rincer, vous laissez sécher à l'air libre. Et j'ai aussi la dernière que j'ai adorée. Craquer des bois d'allumettes dans les toilettes vous permettra d'éviter les odeurs. Ah ouais, oui. Le souffle qui se dégage de la flamme. Exactement. Voilà. D'accord. C'est un peu de ça. Merci beaucoup, Rebecca. Je t'en prie. Ce sont des astuces pas chères, peu chères vraiment, qui peuvent aider. Très bénéfiques pour la maison. Tant que tu utilises le charbon ou le gaz, tu peux craquer des allumettes dans les toilettes. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et j'espère que vous avez retenu toutes ces petites astuces. On part maintenant pour le saviez-vous? Aristide nous parle de 3 personnes qui portent le même prénom dans la Bible. De quoi il s'agit? Je ne sais pas, des fois où tu vas chercher tes choses là. On fait de bonnes fouilles. Non, tu es un expert dans la fouille. Mystifie les mystères. D'accord, on va faire honneur aux dames. Voilà, c'est le nom Marie. D'accord. Voilà, une personne m'a posé une question. Est-ce que Marie dont on parle, qui a reçu la grâce de Dieu, qui a mis au monde notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est la même Marie qui était avec les apôtres pendant la prière? Est-ce que c'est la même qui a essuyé les pieds de Jésus? J'ai dit, attends un peu, le texte y arrive. Voilà, doucement, on va y arriver. Alors, le prénom, Marie, ici je parle premièrement de la mère de Jésus, voilà, qui a reçu d'abord la grâce de Dieu. La grâce lui a été faite, accordée par le Seigneur, par Dieu, afin qu'elle porte en son sein, tant bien qu'elle vierge, le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Mais en plus de cela, elle a joué aussi un rôle très important dans l'histoire de Jésus-Christ. Elle a été cette personne, lorsque Jésus-Christ est sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit, femme, voici ton fils, voici ta mère, en parlant de Jean. Et quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56, qui parle également là de la grâce qu'elle a trouvée, et Actes chapitre 1, versets 13 à 14, Marie, mère de Jésus, elle fait partie des personnes qui ont persévéré dans la chambre haute, dans le livre de Actes 1, versets 13 à 14. Et le deuxième prénom, qui n'est pas Marie, mère de Jésus, mais qui est Marie de Magdala. Alors, le troisième prénom, c'est Marie de Béthanie. Entendre par Marie de Béthanie, c'est cette personne-là qui était tout le temps assise aux pieds de Jésus et écoutait la parole que Jésus-Christ
annonçait. Et elle fait partie, enfin, c'est elle qui a oint les pieds de Jésus-Christ de parfum et les a essuyés. Elle a essuyé les pieds du Seigneur Jésus quand tu lis le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 2. Donc les dames ont quand même marqué leur histoire tout en sortant de l'ordinaire. Amen. En tout cas, on a été édifiés. Et je pense que le prénom Marie, il est encore d'actualité. Hein. Ah ben oui. Il est encore d'actualité. Beaucoup de parents donnent... Enfin, maintenant, là, c'est les prénoms composés. Marie-Pierre, Pierre-Marie ou Marie-Chantal, Marie-Claude également. En tout cas, merci beaucoup pour ces belles informations. Pasteur, est-ce qu'on peut dire que finalement le prénom Marie, il est porteur de grâce ou de béni? Parce que toutes les Maries de la Bible, là, vraiment, ils ont eu des grâces spécifiques avec le Seigneur. C'est une bonne question. Marie veut dire amertume. Ah. Maintenant, quand on parle du sens du prénom Marie et qu'on voit le témoignage des différentes Maries citées, on réalise à quel point le Seigneur peut transformer la douleur. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Vous voyez comment la question est bienvenue? Oui. Franchement. En tout cas, si vous voulez donner Marie à votre enfant, dites au Seigneur, Seigneur, le prénom là, je le donne, mais je ne veux pas le premier sens. Je veux le sens où la grâce accompagne et qu'il y a des bénédictions derrière. Pasteur, finalement, j'aimerais que vous disiez un dernier message à tous nos frères et sœurs qui ont écouté cette méditation de ce jour. Alors, le dernier mot, c'est un peu, je reprends ce que j'ai dit. Le Seigneur ne nous exposera jamais à un défi pour lequel nous n'avons pas les capacités. Auquel il ne nous qualifie pas. Pour lesquels nous n'avons pas été qualifiés. Et il faudrait que nous soyons vraiment attentifs et qu'on se détache un peu de nous-mêmes pour regarder à celui qui nous appelle. Amen. Au Dieu qui nous sollicite. Amen. En nous disant simplement que s'il m'appelle, s'il me dit de faire, un peu comme les disciples qui ont péché toute la nuit, ils ont dit, Seigneur, suis ta parole. Amen. Morisa, j'espère que tu as été édifié. Oui. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que nos frères et sœurs dans le monde entier qui nous suivent, dans tellement de pays, qu'est-ce que tu as envie de leur dire en tant que chrétienne, des personnes qui veulent entreprendre, qui des fois se découragent parce que parfois assumer sa chrétienté, c'est pas facile. Surtout dans certains milieux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai juste envie de leur dire de compter que sur Jésus. Amen. Amen. Que sur lui. Qu'ils fassent de Jésus le PDG de leur entreprise. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, avec le parcours que j'ai compris que sans Jésus, il n'y a rien en fait. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de constante, il n'y a pas d'évolution. On ne peut rien bâtir en tant que chrétien sans Jésus. Voilà. Donc, comptez que sur Jésus. Et vous qui n'avez pas Jésus, courez vers lui, hein, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et je crois que c'est lui qui développe les dons et les talents. Exactement. Parce que je ne suis pas sûre que quand tu étais plus jeune, tu te disais que tu allais finir créatrice. Non. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai été bénie. Aristide, tu ne veux pas faire un coucou à quelqu'un? Oui, je veux faire un coucou à toute la famille. Parce qu'il évangélise beaucoup, hein, je vous dis. En tout cas, sachez qu'Aristide, c'est un bon évangéliste. Amen. Il évangélise dans les rues. C'est mon frère, hein, mais je suis étonnée de ce que le Seigneur fait avec sa vie. Amen. Il évangélise dans les rues, dans les bus. Quand j'ai vu ces images, j'ai été vraiment touchée. Vraiment. Et pasteur, j'aimerais spécialement que vous priez pour lui. Oh, Dieu Parce te qu'il a été bénisse. beaucoup attaqué sur sa santé durant les semaines précédentes. Et j'aimerais vraiment que ce matin, on profite de cette occasion pour avoir une prière spécifique pour Aristide. Seigneur, c'est un devoir et nous voulons donc te recommander Aristide qui se donne à cœur joie à l'œuvre de l'évangélisation. Seigneur, nous prions que tu sécurises sa santé, Amen. Amen. que ta main soit sur lui. Parce que aller gagner des âmes, c'est aller dans le camp de l'ennemi. Amen. Seigneur, chaque fois qu'il y sera, Seigneur, qu'il y soit sous ta couverture. Amen. Et que rien de ce que l'ennemi planifie ne l'atteigne. Il est gardé et il ira aussi loin que tu le voudras
Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, nous allons achever cette émission avec le verset boussole. Nous partons dans Matthieu chapitre 14, le verset 16. La Bible dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Amen. Et c'est sur ce verset boussole que nous vous souhaitons un très bon week-end. Vous étiez sur Lumière du Monde Télévision dans cette émission Wake Up. Soyez bénis et shalom chez vous. Shalom.